Alléluia, 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 Alléluia. On peut dire que c'est un grand texte. Jésus leur disait une parabole. C'est pas une parabole, c'est la première. Il y a 40 paraboles dans l'évangile, mais enfin, il y en a d'abord une, voilà. La parabole du semeur. Avant, je voudrais vous dire un mot de la première épître à Timothée, parce que on l'a lu toute la semaine, et même déjà au début de la semaine dernière. Et là, on arrive à la conclusion avec tout qui remonte et qui est centré vers Jésus. Il lui expliquait à Timothée comment il fallait qu'il se comporte, les défauts, les risques qu'il encourait dans sa responsabilité. Et puis petit à petit, bien sûr, il l'emmène vers le seul exemple qui est Jésus. Regarde Jésus, mets-toi en présence du Christ. Lui, il a rendu son beau témoignage, son martyr, devant Ponce Pilate. Et c'est vrai que c'est Jésus qui a donné son beau témoignage et qui s'est comporté devant Ponce Pilate comme un vrai témoin de la lumière de Dieu, de l'amour de Dieu, de la parole de Dieu. Ça nous touche. Après, on nous dit, par sa belle affirmation, une traduction un peu floue, en fait, il s'agit là de sa profession de foi, il s'agit là de sa conviction. Ce mot-là, c'est celui que nous utilisons, nous, pour dire profession de foi, etc. Et je dis devant tout le monde, c'est-à-dire j'en fais profession, que Dieu est vivant, que la miséricorde de Dieu gagnera, que la résurrection est plus forte que la mort. Et devant Ponce Pilate, eh bien, en affirmant sa foi de la sorte, il a rendu un très beau témoignage. C'est ce que je souhaite pour toi, mon cher Timothée. En fait, relire toute cette première épître à Timothée, c'est un beau cadeau à se faire, parce qu'on voit l'affection qu'il a. Tu sais, j'ai bien connu ta maman, elle était formidable celle-là. J'ai aussi connu ta grand-mère. Enfin bon, c'est assez étonnant, c'est même la seule fois qu'il dit cela. Et après, il dit concrètement aussi, il dit attention, il y a beaucoup de péchés qui nous menacent. Par exemple, la jalousie. Ah ben non, ça fait des ravages. Bon, pas que chez lui, voilà. Et les rivalités, les blasphèmes, les soupçons malveillants, les disputes interminables, des gens qui ont un esprit tordu, une intelligence corrompue, et ils se coupent de la vérité. Il faut quand même que tu sois averti, par toutes ces épreuves et ces tentations qui te guettent, et ces risques. Donc il est fort, il est précis, il est très pasteur. Tu vas être le responsable d'une communauté, moi je te préviens, on n'est jamais au repos dans ces cas-là. Parce que le tentateur guette, parce que les épreuves sont grandes, parce que tu vas avoir à gérer tout cela dans un monde incertain. Ce qui est très beau chez saint Paul, dans la force de son engagement pastoral, dans le réalisme des conseils qu'il donne à Timothée, c'est peut-être d'abord, si vous voulez, c'est ça qui me touche le plus, et qui n'est pas assez dit à propos de saint Paul d'ailleurs, c'est que d'abord c'est un contemplatif saint Paul, ouais. Et c'est précisément, comme dit saint Thomas, contemplata alis tradere, les choses que j'ai contemplées. C'est ça que je saurais donner, que je saurais livrer, que je saurais communiquer aux autres. On peut dire que de ce point de vue-là, saint Paul, il est fort. On le présente toujours comme l'apôtre des nations, comme un évangélisateur énergique de tout le bassin méditerranéen. Soit, je veux bien. C'est vrai qu'il a beaucoup d'énergie. Enfin, j'aimerais bien qu'on dise d'abord à quel point c'est un contemplatif. On l'a vu dans les lectures de ces jours derniers. Le Christ, il est comme tout le mystère, ou la manifestation, ou le sacrement de Dieu. Le Christ manifesté dans la chair, justifié dans l'esprit, apparu aux anges, proclamé dans les nations, cru dans le monde, enlevé dans la gloire. Écoute,
Écoutez comment Saint Paul parle de Jésus. Vous avez vu comment dans les Vêpres, pour nous, l'Église fait très attention à ça. Il y a 3 grandes hymnes christologiques, celle qui est la base et qui nous présente la tête et tout le corps, c'est les Éphésiens, on dit le premier jour. Ensuite, le mercredi au Vêpres, on dit l'hymne aux Colossiens. Il est le centre, tout tient en lui, tout tient à partir de lui. Regardez comment tout est organisé autour de lui. Le plus belle, c'est celle qu'on dit ce soir au Vêpres, qui nous font entrer dans le dimanche, quand il a plongé dans l'obéissance, qu'il s'est humilié, plus encore, jusqu'à la mort sur la croix, et c'est pourquoi Dieu l'a surexalté. Voilà, qu'on n'oublie pas, s'il vous plaît, de dire ça, quoi. Et de dire et de voir Saint Paul d'abord comme un contemplatif, et de le suivre dans son admiration, comme il le fait dans l'épître d'aujourd'hui. Je me mets en présence du Christ, rendez-vous compte du beau témoignage qu'il a rendu devant Ponce Pilate. Je ne sais pas si c'est un moment souvent contemplé de la vie de Jésus, la conversation entre Jésus et Ponce Pilate. Et lui, il la regarde. Ponce Pilate, c'est l'occupant romain, c'est même le chef de l'occupant romain, qui est devant un juif occupé et un condamné des juifs. Donc ça fait un écart au carré, si on peut dire. Et regardez la conversation, c'est complètement l'inverse. Et le pauvre Ponce Pilate, il sort groggy en disant qu'est-ce que la vérité, puis il n'a même pas le courage d'écouter la réponse, puis il s'en va. Ça mérite quand même d'être regardé de près, la façon dont Jésus, dans sa simplicité, son humilité, répond avec une clarté, une force qui vient véritablement de là, en présence du Christ Jésus, qui a rendu son témoignage devant Ponce Pilate par une si belle profession de foi. Tout ceci, on le voit, est orienté chez saint Paul, ça vient plusieurs fois d'ailleurs dans l'épître à Timothée. Ce qui doit conduire ton existence, c'est le jour où il va venir. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Tu te trouveras le jour où il se manifestera, toi, le jour de ta mort ou le jour du retour de Jésus. Et en fait, Jésus nous avait bien laissé cette consigne. Méfiez-vous de vous-même, hein. Et préparez-vous parce qu'un jour vous aurez à vous tenir debout devant Jésus. J'espère que vous tiendrez debout. Tiens, voilà. À la fin du chapitre 21 de Saint Luc, c'est un conseil de Jésus lui-même. Et je trouve que Saint Paul, il le vit. On sent que ça le touche dans le plus profond de son être. Alors, un mot pas trop long, j'espère, de cette parabole. Vous voyez, la parabole du semeur. Il n'y a pas très longtemps a été publiée une traduction de l'évangile de Saint Luc en vers français. Et le traducteur, celui qui a fait cette traduction, cette prosodie, il a choisi comme titre la première ligne de cette parabole. Le semeur est sorti pour semer sa semence. D'abord parce que ça fait un alexandrin et que tout était mis en alexandrin. Et parce que, en fait, quand il a cherché dans l'évangile de Saint Luc, il dit, là j'ai le résumé de tout, quoi. Qui c'est Jésus ? C'est Dieu qui est venu chez nous pour nous semer la parole. Quand j'ai dit, le semeur est sorti pour semer sa parole, j'ai tout dit, quoi. Tout l'évangile est dans cette phrase. Dans cette parabole, il a véritablement tout dit. Et alors après, il le décrit, et puis après, il l'explique. C'est d'ailleurs bizarre comme il explique, parce qu'il explique la semence, il explique les ronces, il explique les pierres, on s'en fiche des pierres et tout ça. La seule chose qu'il n'explique pas, c'est qui est le semeur. C'est-à-dire le principal. Mais justement, il n'y a pas besoin de l'expliquer, parce qu'on l'a bien compris. Le semeur est sorti pour semer. Laissez-moi tomber le reste. Oui, c'est vrai, ce n'est pas inutile qu'on me dise les dangers qui me guettent. Mais ce que je voudrais contempler et contempler longuement, c'est ça, voilà. Comment il est sorti, quelle sortie il a tenté. C'est pour cela que je suis sorti chaque matin. Bien avant le jour, il se levait, il sortait. Et il allait pour prier son Père, donc il sortait à la rencontre de Dieu. Et puis après, quand on le retrouvait, il dit oui, allons dans les villages voisins, c'est pour ça que je suis sorti. C'est peut-être un des verbes que le pape François préfère, il l'utilise tout le temps. Sortez dans les périphéries. J'aime pas une église qui dit venez chez moi parce que chez moi c'est bien. J'aime au contraire qu'elle sorte comme Dieu est sorti pour aller aux endroits où il y a besoin d'amour, de miséricorde, de présence, où il y a des souffrances. C'est à nous sortir parce que lui, voilà, si j'ai un verbe que vous utilisez à son sujet, c'est le semeur est sorti pour semer sa semence. J'exagère un peu quand je dis que le reste ne m'intéresse pas. Ça vaut aussi la peine d'être regardé.
surtout pour être averti. Vous voyez ? Le premier dans lequel il t'avertit, c'est le diable. Ah bon, ça commence un peu rudement, mais enfin voilà. Alors le diable survient et il enlève le cœur de ta parole. Fais attention. C'est à travers les petits oiseaux qui sont venus picorer. En fait, tout ça a été donné et tu n'as pas fait attention. Avant même que tu l'aies reçu et que ça ait germé en toi, le diable, il a déjà tout enlevé. Tu es averti. Ah ben, c'est pas inutile. En fait, il n'est pas en train de nous décrire les méchants d'une telle catégorie ou d'une autre. Il nous décrit, nous, dans toutes nos catégories, parce que ça nous est arrivé aussi qu'une bonne parole de Dieu bien semée en nous, on se la soit fait voler par un petit oiseau qui est passé et qui l'a prise avant même qu'elle ait pu germer en nous. Donc je dois être averti de cela, que le diable, il veille et il rôde à côté de moi comme un voleur, pour m'enlever certains des cadeaux les plus précieux que j'ai reconnus. Une suggestion que je fais tout le temps aux confirmants, mais je ne l'ai pas faite aujourd'hui, peut-être parce que je suis arrivé en retard. Je leur dis, achetez-vous un cahier pour Dieu. Enfin, ça vaut aussi pour des frères, hein, vous l'avez peut-être. Et tous les cadeaux que tu reçois, écris-les. Le prêtre dans l'homélie, il a dit ça, il faudrait que j'oublie pas. Je suis allé me confesser et il m'a dit ça. Un jour, j'ai entendu telle chose. Tous les cadeaux que Dieu t'a fait, fais attention de ne pas les perdre, de ne pas te les laisser voler. Ah ben j'ai oublié, c'était longtemps. Et finalement, on a perdu un beau cadeau. Après, le deuxième, ceux qui sont dans les pierres. Ah oui, c'est très bien, etc. Ah oui, c'est très joyeux. Et ils sont très mis en joie comme ça, puis le lendemain, c'est oublié. Il n'y a pas de racines. Ça ne peut pas... il n'y a pas de racines. Et il dit cette phrase très belle qui m'est venue parfois. C'est l'homme d'un moment. Il dit oui à un moment, puis le lendemain, il fait le contraire, quoi. Au moment de l'épreuve. Après, il y a les ronces. Alors, les ronces, il nous explique tout ce qui étouffe chemin faisant, et les soucis, et la richesse, et les plaisirs de la vie. Alors, je pourrais rajouter les réseaux sociaux, et les médias, et l'ordinateur, et tous ces trucs-là, qui ont complètement envahi notre vie. Ce qui fait que finalement, la parole de Dieu, c'est très bien, oui, c'est très bien, la parabole et l'évangile, mais enfin, il y a un tel fatras, il y a une telle surabondance que voilà, c'est passé inaperçu au milieu du reste. Et une parole de Dieu qui est un trésor, tu vas, s'il te plaît, tu vas pas mélanger ça avec n'importe quoi. Bon, encore une fois, c'est pas ça qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse le plus, c'est cette parole qui est venue et quelles sont les bonnes conditions pour le recevoir. Alors là, il y a un petit trésor. Parfois, vous savez, elle tombe dans de la bonne terre. Alors, c'est quoi la bonne terre ? C'est un cœur bon et beau. Alors ici, ils traduisent un cœur bon et généreux, voilà. Un cœur bon et beau. Est-ce que tu as un beau cœur ? Est-ce que j'ai un bon cœur ? Bon. Et puis alors après, ce cœur-là, on lui a dit quelque chose et il l'a retenu. Ouais. C'est-à-dire c'est là-dedans et ça fait tout son circuit à l'intérieur. Ce que j'ai expliqué aux confirmants tout à l'heure, vous allez recevoir une force, pourvu que vous la receviez bien, quoi. Et que la force de l'Esprit Saint dans la confirmation, elle vienne dans votre tête, dans vos cœurs, dans vos mains, dans votre chair, dans toute votre personne, comme ça elle sera communiquée aux autres. Cette parole que j'ai reçue, la retenir pour qu'elle porte du fruit tout au long de ma vie, longuement, par sa persévérance. Vous savez qu'est-ce que c'est le verbe de retenir ? Eh bien, c'est le verbe qui a donné le mot catéchisme. Ça, c'est curieux. Katekein. J'aimerais bien qu'on entende le mot catéchisme comme ça. Souvent, quand on parle du catéchisme, on dit « il nous a donné une catéchèse et c'est un bon catéchiste et il a donné des choses ». Et Jésus, il les voit en sens inverse. Il les voit du côté où on retient. Est-ce que tu as retenu quelque chose ? Ce n'était une bonne catéchèse que si tu as retenu, voilà. Et ça, c'est très très important de voir qu'à ma connaissance, le seul moment où dans l'Évangile il y a le mot catéchisme, c'est vu de l'autre côté. Non pas du côté du catéchiste, mais du côté de l'enfant qui reçoit, ou du jeune qui entend, ou de celui qui est là en train d'écouter Jésus. Une bonne terre. Et il a bien entendu, tellement bien entendu qu'il a tout retenu, catéchisé à l'intérieur de lui-même. Alors là, ça va produire beaucoup de bons fruits. Quand j'étais petit, comme tous les enfants français, on m'a appris des poèmes de Victor Hugo, de Baudelaire, de Ronsard et tout c'est très bien tout ça.
je me demande vraiment pourquoi on m'a pas demandé d'apprendre par cœur la parabole du semeur, parce que je connais pas grand-chose de plus beau que ça.